Commerce à caractère sexuel, c'est quoi? Il y avait une zone grise. C'est qu'on s'était trompé finalement dans une zone et on corrige un petit peu l'erreur. C'est une coquille. C'est une coquille qu'il y a eu dans le règlement quand on l'a fait. Mais c'est une coquille qui aurait pu permettre des imbroglios judiciaires. Oui, mais là, on la corrige aujourd'hui, donc il n'y aura pas rien qui va se passer. Okay. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Ça rétrécit la zone? Oui, puis ça, je ne m'en rappelle pas, je ne peux pas vous dire l'endroit exact, mais on avait identifié un endroit bien précis dans la ville de Gatineau où ça devait être. OK. OK. L'expropriation, c'est une nouvelle étape qui a été faite? C'est un règlement d'emprunt 700 000? C'est pourquoi ça? C'est pour construire la nouvelle caserne dans le secteur de Buckingham. On sait qu'on a un nouveau schéma de couverture de risque et c'est justement pour bâtir cette nouvelle caserne. Mais là, il n'y a rien de réglé encore au tribunal administratif? Il n'y a rien, ça va aller en expropriation. Donc, il y a un tribunal, effectivement, qui devra rendre une décision, mais par la résolution qu'on a votée tantôt, ça nous permet d'aller vers ça. On a approuvé aussi la construction, c'est-tu la deuxième caserne sur Grébert dans le secteur de M. Desilva? Ça, c'est la grande caserne qu'il y aura dans le secteur de Gatineau où on va mettre ce qu'on appelle l'unité spéciale, là, CBRN. Là. Et puis, c'est dans le secteur de M. Desilva, effectivement. Donc ça, c'est un pas de plus dans le cadre du schéma de couverture de risque, mais c'était prévu dans le schéma. Une construction qui devrait se faire quand? Construction qui devrait se faire, si je ne me trompe pas, dans la prochaine année. Le bureau, le huis clos, il semblerait qu'il aurait été question de la vente du Palais des Congrès. Est-ce qu'on va l'approuver, la vente? Parce que, selon l'échéancier, ça devait être approuvé ce soir. Est-ce qu'on va de l'avant? Il va y avoir une résolution qui va être amenée ce soir pour la vente du Palais des Congrès. Le vote n'a pas été pris. On le fera ce soir, mais on recommande effectivement la vente du Palais. C'est une bonne chose pour la ville, parce que c'était difficile, c'était déficitaire, en d'autres mots. C'est une très bonne chose pour la ville de Gatineau. En fait, on est gagnant de 11 millions de dollars. Et on avait un déficit pour la dernière année de 640 000 dollars. Et depuis 1981, depuis l'acquisition du palais, jamais on a fait un bénéfice avec ce palais-là. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Gatineau. On va arrêter de perdre de l'argent année après année. Il y a des gens dans le secteur de l'industrie touristique, notamment hôtelière, qui sont un peu inquiets de la disparition du centre des congrès. Comment vous pensez peut-être les aider là-dedans? Il y a, dans la troisième partie de la résolution qu'on va adopter ce soir, il y a justement, il faut regarder tous les impacts. Il y a un comité qui sera formé pour voir comment on pourrait relocaliser, par exemple, les événements qui étaient annoncés pour les prochaines années. Le Salon du Livre est un bon exemple. Donc, il y aura un comité qui va regarder tout ça. Est-ce que ça ouvre la porte à la construction d'un complexe flambant neuf, admettons, dans les prochaines années? Probablement, le milieu privé pourrait décider peut-être de construire un tel centre. On a déjà un centre de congrès qui appartient au casino. Peut-être que le casino choisira, l'Hilton choisira d'agrandir son centre. On verra. Mais c'est des études qu'ils pourront faire. Et la troisième partie de la résolution de ce soir, on va regarder un peu tout ça. C'est qui achète et je crois qu'ils veulent les convertir en bureaux fonctionnaires? C'est le propriétaire actuel du Palais des Congrès qui est Westcliff. Ça a toujours été les propriétaires. C'est avec eux qu'on fait cette entente. Le chiffre qui est sur la table, c'est quoi? Pour Gatineau, c'est une économie d'11 millions parce qu'on avait un bail pour jusqu'en 2050. Fait que faites juste calculer le déficit d'environ 500 000 pendant encore 42 ans. Et il fallait mettre dans le Palais des Congrès un 5 millions presque demain matin. Mais la vente, est-ce qu'il y a un chiffre de mise à la vente, il y a un montant qui a été identifié. On a confié à notre administration d'aller chercher le plus gros montant possible, mais il y a un montant qui a été avancé. C'est du 40 millions? Non. C'est la vente seulement d'un terrain. Et nous, l'avantage qu'on a de la ville de Gatineau, c'est vraiment de ne plus avoir la lourdeur du bail jusqu'en 2005. C'était l'éléphant blanc de la ville. C'était l'éléphant blanc et c'est un bail qu'on traîne depuis 1981, une entente qui avait été signée pour 70 ans. Et il reste encore 42 ans à avoir des déficits. Et ce soir, je pense que la majorité des membres du Conseil vont voter dans ce sens-là. Et puis le gouvernement fédéral est à la recherche de bureaux pour installer à Hull. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité que ça se ramasse au Palais des Congrès? Ça pourrait être une possibilité, mais c'est une possibilité parmi tant d'autres parce que ce propriétaire-là sera en concurrence avec d'autres partenaires qui ont d'autres terrains dans le centre-ville de Gatineau.
Qu'est-ce qui explique que ça a débloqué finalement? Parce que ça fait quand même quelques années qu'on essaie de la vendre. C'est une offre non sollicitée, donc c'est une offre, mais ça faisait longtemps qu'on avait confié le mandat à notre administration. Ça fait plus de 2 ans qu'on a confié le mandat à notre administration de travailler ce dossier-là. Et on nous arrive avec une offre, donc ça mérite très sincèrement peut-être de le regarder. Puis, en tout cas, on a une chance ce soir vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.